Alors, bonjour à tous. J'ai eu pas mal de demandes de gens qui voulaient que je leur fasse une petite vidéo de pilates ou d'autres cours. Donc on va commencer déjà par le pilates et puis on fera peut-être d'autres cours les prochains jours. Et là ce matin, voilà, j'étais inspiré, il y a du soleil, je viens de me lever, j'ai dit voilà, je vais faire cours en pyjama. Donc ne m'éveillez pas si ma tenue est peut-être pas très adaptée à faire du sport, mais voilà, c'est pas grave. Première petite séance de pilates en pyjama. Allez, on est parti. Bonjour à tous. Allez, musique, maestro s'il vous plaît. Allez, je vais vous demander de vous installer comme d'habitude. Le dos à plat, genoux légèrement fléchis, les pieds à plat et la tête qui sort des épaules. Je descends les mains, comme si les mains essayaient d'aller toucher les talons. La colonne vertébrale étirée, la tête sortie des épaules. Le nombril rentre un tout petit peu, je bascule légèrement le bassin. On va commencer juste en se concentrant sur la respiration, avec une main sur le nombril et une main juste à la limite des côtes. Allez, je pense tout doucement à inspirer, à remplir le buste en ouvrant la cage thoracique sans gonfler le ventre. Longue inspiration par le nez. Et je vais commencer à souffler par la bouche. Je vais vider les poumons, refermer la cage thoracique. Je vais descendre le nombril, resserrer la taille. Et on est reparti tout doucement. 4-5 secondes d'inspiration par le nez. La cage thoracique qui s'ouvre, le ventre qui reste plat en servant un tout petit peu les abdominaux. Et longue expiration par la bouche. Je vais souffler, 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 resserrer la cage. Dernier, j'inspire doucement. Je ne gonfle pas le ventre, en faites bien attention à garder votre ventre plat. Et je souffle, je resserre la taille et je vide l'épaule. On va faire la même chose en utilisant les bras. On va venir placer les bras vers le plafond, bien fixer les épaules au sol. Et on va descendre les bras derrière la tête. Sur l'inspiration, mes bras descendent. Je remplis le buste, je garde le ventre plat. Je reviens sur les côtés en soufflant. Longue expiration pour revenir avec les bras le long du corps et terminer vers le plafond. On est reparti, mes bras descendent. Le buste s'ouvre, j'inspire, j'inspire, j'inspire. Je reviens large sur les côtés. Je prolonge l'expiration et je termine au plafond sans décoller mes épaules. Dernier, la bascule vers l'arrière, l'inspiration, le ventre plat, le dos qui ne se creuse pas. Et le retour des bras le long du corps, vers le plafond. Et on va relâcher tout doucement. Je vais redescendre les coudes, je vais repositionner les mains au sol. Et on va garder les bras relâchés au sol. On va venir se servir d'une petite contraction au niveau des abdominaux avec le pied droit au sol, jambe gauche tendue vers le plafond. Je fixe mon bassin, je fixe mon dos au sol et je vais venir tout doucement dessiner un cercle avec la jambe gauche, ouvrir le cercle, inspirer, refermer en soufflant pour revenir à la verticale. Je repars dans le sens inverse. Ma jambe décrit un cercle, pointe de pied tendue, j'inspire, je reviens, je souffle et je termine mon cercle au point de départ. Je reprends l'ouverture, l'inspiration, le ventre ne bouge pas, le bassin non plus. Je souffle, je reviens. Encore. Alors, je ne dois pas avoir le bassin qui fait ce genre de choses, avec le déplacement dans tous les sens. L'objectif, c'est vraiment d'adapter la taille du cercle à votre capacité à maintenir le bassin bien plaqué au sol. Dernier, j'inspire, j'ouvre, je viens refermer, je souffle, je reviens à la verticale et je relâche. On inverse, le pied gauche en appui et la jambe droite vers le plafond. Allez, je refixe mon bassin, j'étire ma colonne, je me grandis, je serre les abdominaux. Et là encore, une ouverture, l'inspiration, je referme, je souffle, je reviens. Sens contraire, sens opposé, pour créer un autre déséquilibre auquel vous allez être obligé de compenser. Voilà, toc, je reviens, je souffle. J'alterne les deux sens de rotation avec en priorité ne pas sentir mon bassin se soulever. Si vous sentez que le bassin fait ça avec la main dessus, il faut réduire votre cercle. Vous n'êtes pas assez gainé, il faut réduire, avoir un petit peu moins d'ambition, mais surtout bien se positionner et ne pas bouger. Dernier retour, je viens vers le plafond, ouvrir, refermer, ramener la jambe, fléchir. Je récupère les deux genoux avec les mains, je les ramène près du corps, je pousse un peu la pointe de fesse en avant
pour avoir la sensation de détasser le dos. Et je relâche. On va poser les deux pieds et on va donc récupérer le ballon parce qu'aujourd'hui on va se servir un tout petit peu du ballon. On va venir le mettre entre les genoux. Je garde les pieds au sol, je repose la tête, les coudes et les mains. Je vais prendre l'inspiration là encore en se servant de ce qu'on a fait au départ. J'inspire, je gonfle le buste sans gonfler le ventre. Ensuite je vais souffler et en soufflant je vais venir serrer les abdominaux, rentrer le nombril, serrer le périnée, serrer les genoux, tout doucement sur le ballon en étant capable de maintenir la contraction du périnée, la contraction des abdominaux. Quand je suis au bout de l'expiration, je relâche d'abord l'effort sur le ballon avec les genoux, puis le périnée, les abdominaux, reprendre l'inspiration, gonfler le buste à nouveau, et je recommence. Je souffle, je vide les poumons, l'effort descend, les abdominaux se serrent, le périnée se serre, les genoux mettent une pression sur le ballon, je souffle, je souffle, je souffle, je relâche tout doucement l'effort des genoux, du périnée, des abdominaux. Je reprends la même chose. Je fais attention à ne pas avoir les pieds trop écartés, de façon à ne pas me retrouver avec les genoux tordus en croix vers l'intérieur quand je fais l'effort. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Le périnée est resté serré, les abdominaux sont restés plats, même si je dois faire un effort moins important avec le ballon. Je relâche. J'inspire, je gonfle le buste dernière fois. À nouveau, je souffle. Mon nombril descend, le tour de taille se serre, le périnée serré, fessiers contractés, la contraction des adducteurs pour serrer le ballon. Une dernière fois, et je relâche. Petit temps de relâchement, de récupération, et on va réutiliser ça. On va rajouter le mouvement de bras. On va venir avec les bras vers le plafond, se servir de ce qu'on a fait tout au départ de la séance, c'est-à-dire partir vers l'arrière, inspirer, et ajouter ça à l'exercice qu'on vient de faire, c'est-à-dire mes bras vont revenir vers l'avant, je vais venir souffler, la tête, les épaules, le haut du corps s'enroule, en même temps que je reviens serrer les abdominaux, le périnée et les adducteurs. Je relâche tout doucement, j'inspire, je redéroule toute la colonne vertébrale, je pose la tête, les bras vers l'arrière, j'inspire, je reviens large en soufflant, la tête, les épaules, le buste s'enroule en gardant le ventre plat. Je ne dois pas me retrouver à gonfler le ventre vers le plafond quand je monte. Je redéroule, j'inspire, je gonfle les poumons sans gonfler le ventre. Là encore, mon nombril est plat. Et je recommence, je souffle. Je viens vers l'avant. Ah, tiens, j'ai perdu la capuche. On va la remettre, ça fait froid aux oreilles. Et je redescends. Je retourne chercher vers l'arrière, ouvrir le buste, ouvrir les bras. Dernière fois, je viens vers l'avant, je souffle, abdos serrés. Et je relâche la tête, les bras, les épaules. On enlève le ballon et on vient récupérer les genoux tout doucement. Là encore, je pousse la pointe des fesses en avant. Je détasse le dos. On va rester accroché sur les genoux. Soit on va venir se relever en roulant en avant si on peut, soit en passant sur le côté pour se redresser. On va enchaîner avec un petit passage sur les genoux. On va venir prendre appui, les deux mains. Je finis, désolé, je sors du lit. Les deux mains, les deux genoux sont en appui, dos plat. J'étire la colonne vertébrale du sommet du crâne jusqu'à la pointe des fesses, le dos bien plat, bien grand. Et je vais venir monter bras droit, jambe gauche, fixer la position, abdos serrés. Et je relâche tout doucement, je souffle, je ramène la main et le genou au sol. Même chose de l'autre côté, je garde le regard en direction du sol. Le bras, la jambe s'allonge, mais mon dos ne creuse pas, je ne suis pas en perte d'équilibre. Je stabilise avec les abdos, je relâche, je pose, je souffle. Allez, petite option pour ceux qui veulent, avec le ballon, difficulté supplémentaire, je viens poser la main gauche sur le ballon, la jambe gauche vient se tendre, et là encore, en gardant l'équilibre, je vais venir trouver le placement, bras droit, je relâche la main, le genou, et je pose. Même chose de l'autre côté, main droite en appui sur le ballon, je trouve bien mon appui, je décolle la jambe droite tout doucement, et ensuite je viens fixer mon bras gauche dans le prolongement du buste. Là encore, le dos est grand, les abdominaux sont serrés, je rentre le nombril, et je relâche la main, le genou. On en refait un de chaque côté, allez, dernier de chaque côté. La main gauche en appui, je trouve l'appui, je stabilise ma main, mon épaule, la jambe gauche monte, et je viens monter le bras droit. Je
fixe. Je relâche la main, je relâche le genou. Dernier de l'autre côté. Main droite en appui, jambe droite allongée, le nombril rentre, la taille se serre, le bras gauche se tend, je fixe. Je relâche la main, le genou, je pousse le ballon, je laisse descendre le bassin, je relâche le dos, la tête, les épaules. Et on va venir passer. Allez, ça commence à se réchauffer, j'enlève la capuche. Allez, on va venir se mettre à plat. On va venir utiliser le ballon qu'on va placer entre les chevilles. Jambes allongées tendues, on va venir poser les deux mains l'une sur l'autre. Et on va poser le front dessus. But du jeu, garder mes cervicales placées dans le prolongement de la colonne en posant le front. Mes genoux sont allongés, mes jambes sont tendues, les pointes de pied aussi. Je serre les abdos, je serre les fessiers. Et sur l'inspiration, je vais venir décoller tout doucement les jambes tendues. Je relâche, je descends, je souffle. Je serre mes abdominaux, le ventre rentre. Je contracte les fessiers, les jambes se soulèvent. Si je peux en même temps, je mets une petite pression sur le ballon. Je relâche en soufflant tout doucement. Je relâche, je descends. D'abord, serrez vos abdominaux, rentrez le ventre. Ensuite, contractez les fessiers pour pouvoir provoquer le mouvement. J'inspire. Je souffle et je relâche. Alors moi, je tourne la tête parce que je vous regarde. Mais voilà. Sinon, vous n'allez pas entendre ma voix. Mais ne cherchez pas à bouger la tête dans tous les sens. Sinon, ça va se répercuter sur le dos. Dernier. Je rentre bien le nombril, je creuse la taille, je serre les fessiers, les jambes se soulèvent, je relâche et je pose. Je reprends appui sur les mains, je pousse un peu le ballon si je sens qu'il va me gêner, je pousse sur les mains, je remonte le buste, je vais garder les mains suffisamment en avant et je vais essayer d'étirer mon dos avec les fesses qui partent vers l'arrière, les mains vers l'avant, tout le dos qui s'allonge et qui s'étire. Je cherche à détasser le dos, les mains qui tirent loin vers l'avant, les fesses qui tirent loin vers l'arrière. Puis je laisse glisser les mains, je relâche, je souffle. Et on va enchaîner avec un petit peu de gainage évidemment. On va venir prendre appui sur les coudes pour économiser les poignets sur lesquels on était sur le ballon. Je pose mes genoux au sol, l'appui sur les pointes de pied, je sors la tête des épaules. Et tout doucement, je décolle un genou, je décolle le deuxième. Je tiens, abdos serrés, fessiers contractés, je fixe la position. Je ne bloque pas ma respiration, je fais attention à ni laisser tomber la tête, ni regarder vers le haut, parce qu'à chaque fois que je bouge la tête, le dos bouge. Et je relâche. D'abord les genoux, le bassin qui bascule vers l'arrière en relâchant souffle. On récupère un peu. Et ceux qui veulent rajouter une difficulté, je vous propose d'utiliser le ballon. Ceux pour qui c'était déjà difficile, gardez la même chose. Sinon, on vient replacer le ballon entre les genoux. Les coudes au sol, l'appui des pieds, je décolle les genoux, je retrouve la même position. Mes abdos sont serrés, les fessiers aussi. Je vais venir, en soufflant, mettre une pression supplémentaire sur le ballon. Je relâche et j'inspire. Je souffle, je garde le gainage. Attention à ne pas compenser, vous retrouvez avec les fesses en l'air. Si c'est le cas, enlevez le ballon. Dernier, je souffle, je serre les abdos, les fessiers. Je relâche doucement les genoux. Je laisse à nouveau descendre le bassin. Et on se déroule. On va repasser sur le dos. On va tout de suite réutiliser le ballon. Ah, c'est un petit cours pas difficile aujourd'hui. Normalement, ça s'enchaîne bien. Malgré la coupure. En plus, il fait beau. On en profite. Je replace le ballon entre les genoux. Je retrouve la position de départ, c'est-à-dire tête sortie des épaules. Les coudes, les mains qui vont chercher les pieds. Je commence à rentrer le nombril. Je contracte les fessiers. J'amorce la montée avec le bassin qui se soulève. Le dos qui suit sans se creuser, le ventre qui reste serré, l'appui des épaules et une petite pression sur le ballon avec les genoux. J'inspire et ensuite je vais souffler, je vais redérouler mon dos. Relâcher la pression sur le ballon.
poser le bassin en dernier. Et on est reparti. L'appui des pieds, la pression qui augmente au niveau des fessiers, les abdominaux qui se serrent, le buste monte. Attention là, ici, je ne dois pas être en train de recreuser le dos avec les fesses qui partent vers le bas et le ventre qui monte. Mon ventre est serré, je redéroule, je souffle, je relâche. J'inspire, j'ajoute la pression du ballon si je suis à l'aise sur la montée du bassin. Si c'est compliqué, ou je ne serre pas le ballon, ou je l'enlève carrément. L'appui des épaules pour ne pas être en appui uniquement sur la tête. La descente en déroulant. En soufflant. Dernier. Sur les prochains cours, je vous proposerai des petites variantes sur ce type d'exercice pour mettre un petit peu plus de difficulté. Mais là, pour rattaquer, c'est suffisant pour aujourd'hui. Je relâche, je descends. On va laisser descendre le ballon. On va le poser tranquillement au sol. On va revenir sur un petit exercice où on va se reconcentrer sur les abdominaux. Je vais garder mon pied gauche au sol. Je vais croiser la jambe droite par-dessus. Objectif que ma cheville droite soit près du genou gauche et que mon nombril soit juste en dessous du genou. La main droite fait rien, je vais pouvoir la poser sur le ventre pour vérifier que le ventre est plat. La main gauche, elle, va se poser contre l'intérieur du genou droit. Je vais inspirer et quand je souffle, ma main essaye de repousser le genou résiste et continue à pousser contre la main de la même manière et surtout mon ventre reste plat. À cause de l'effort, vous ne devez pas vous retrouver avec le ventre qui gonfle. Vous devez garder le ventre tout plat, tout plat, tout plat, tout plat. Je relâche, j'inspire. Là encore, je gonfle les poumons sans gonfler le ventre, il est plat. Et quand je souffle et que je fais l'effort qui est équivalent avec la jambe et avec la main, je dois être capable de descendre les abdominaux, de serrer la taille très très fort. Je relâche, j'inspire. Je relâche un petit peu les abdominaux, mais juste ce qu'il faut pour éviter qu'ils gonflent. La dernière fois, ma main pousse, le ventre rentre, la taille se serre. Je fais tout le tour de la taille et je relâche. Et en inverse. Pied droit au sol, jambe gauche croisée par-dessus. Du coup, ma main gauche sur le nombril, mon genou gauche juste au-dessus du nombril et la main droite qui vient se mettre à l'intérieur du genou. Et de la même manière, j'inspire et je souffle une première fois. La main essaie de repousser le genou. Attention, votre genou ne doit pas faire ça. Quand vous poussez avec la main, voilà, il faut que mon genou reste au-dessus du nombril, que mon épaule droite soit au sol. Si votre bras est tendu ou que l'épaule est soulevée, c'est que vous êtes dans cette position-là. Et du coup, vous êtes plus stable. Il faut que mon bassin soit stable, que mes épaules aussi. Encore, tout doucement, le ventre rentre, le nombril descend, le tour de taille cherche à se serrer. La jambe résiste avec la même force que la main pousse. Dernier. Je pose tout doucement. Je pose la force de la main et celle du genou. Et je relâche, je pose, je relâche les bras, les épaules, on récupère tout doucement. On va s'en faire un petit sur l'eau du corps avec le ballon. Allez, les deux mains sont en appui, à plat de chaque côté, mes épaules sont collées au sol. Je vais descendre derrière la tête en inspirant, j'ouvre le buste, j'inspire. Par contre, les mains essayent d'aplatir le ballon en descendant près du sol. Et je reviens, je souffle, je reviens, je relâche petit à petit l'effort, mais mes épaules restent au sol et mes coudes un tout petit peu fléchis. Et on est reparti, j'inspire, épaules plaquées au sol, grâce à l'inspiration, la cage thoracique est ouverte. Les mains poussent pour aplatir le ballon, faire travailler un petit peu les bras, les épaules. Le retour vers le plafond en soufflant et en ralentissant tout doucement le mouvement pour qu'il dure aussi longtemps que mon expiration. On est reparti, j'inspire, j'ouvre le buste, mes épaules ne se soulèvent pas, gardez bien vos épaules en contact avec le tapis, avec le plancher. Et je reviens lentement, je souffle et je relâche petit à petit l'effort. Et je relâche le ballon et les bras au sol. Le ballon va nous servir tout de suite, on va venir le poser sous les pieds. Toc, et on va sur la dernière partie, prendre un petit peu de temps pour un petit peu se relâcher. Donc je vais poser les deux pieds sur le ballon, genoux ouverts, je laisse tomber les genoux, j'utilise le poids des jambes pour essayer de relâcher les adducteurs qu'on a sollicités un petit peu, les hanches. Je souffle bien, le haut du corps est relâché. Si je suis à l'aise au niveau des adducteurs, je peux poser les mains dessus, sans appuyer avec des à-coups. Le poids des mains, ça suffit.
genou avec les mains. Je vais laisser une jambe relâchée sur le ballon. Je vais récupérer l'autre genou et je souffle. Je ramène le genou avec les deux mains tout doucement. Je plaque mon dos au sol, la colonne vertébrale toujours grande. La pointe de fesse droite essaye d'aller vers l'avant, le sommet du crâne va vers l'arrière. Et je relâche. Je déplie cette jambe, j'accroche les mains derrière, je plie un petit peu la jambe d'appui et je vais tirer tout doucement sur ma jambe tendue avec le talon, si possible, qui pousse le plafond. Poussez le plafond avec le pied droit, tirez sans à-coups. Hein. Ah, ça, c'est pas la peine. Hein. Les à-coups servent à rien ici. Je relâche et je descends. On inverse le ballon. On peut poser la jambe dessus. Le genou gauche fléchi, je récupère le genou et je ramène tout doucement en soufflant. Là encore, la pointe de fesse gauche part vers l'avant. Le sommet du crâne de l'autre côté, j'étire la colonne vertébrale, je me grandis. Donc expiration, donc là l'idée c'est d'étirer déjà l'arrière de la fesse pour être plus à l'aise sur l'étirement qui suit. Je relâche, je déplie ma jambe gauche, je plie un petit peu l'autre jambe, ou carrément au sol, hein, je peux poser mon pied. Hein, et je tire tout doucement. Tout doucement. Ne donnez pas d'à-coups. Là encore, il vaut mieux être avec les mains un peu plus vers le bas et le talon plus vers le haut que de plier votre genou et de donner des à-coups en secouant la jambe. Je relâche, je laisse descendre, je pose les deux pieds, j'emmène les bras au sol. Bras à la verticale, j'emmène les bras vers l'arrière et là je vais laisser glisser les épaules en arrière, je vais me grandir, étirer mon dos, détasser mon dos en inspirant. Je souffle, je souffle, je souffle sur tout le retour pour revenir vers le plafond. Et on est reparti. J'inspire, je descends. Là encore, c'est la cage thoracique qui se gonfle, le ventre qui reste plat. Vous ne retrouvez pas avec le ventre gonflé ou le dos qui vient d'un seul coup se creuser énormément. Là, on ne voit pas trop avec le pyjama. Hein. Mais... Et on revient. On souffle, on ramène les bras. Je vais venir chercher les genoux avec les mains. On va rentrer un petit peu la tête et les épaules. Et là encore, deux options. Soit je vais me redresser de face, hop, en roulant sur la colonne vertébrale. Soit si c'est pas pratique pour moi, ou je suis pas à l'aise, je vais rouler sur les côtés. Et on va utiliser le poids du corps pour d'abord se laisser descendre sur le côté. Ensuite, hop, repousser sur les mains pour pouvoir s'asseoir. Et se redresser. Allez, juste pour finir, je remets ma capuche quand même. Voilà, bon bah c'était tout pour ce petit cours ce matin ensoleillé. Je vous dis à très bientôt et à merci, et donc je vous préparerai d'autres petites vidéos. Allez, salut!